Oh oh oh, salut les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui j'anime le Happy Mess Podcast. Mes reines sont au repos après un réveillon bien chargé, j'en profite pour poser ma grosse hotte parmi vous afin de passer un moment de convivialité avec ces beaux enfants que j'ai à ma table. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et mon petit doigt me dit qu'ils sont pleins de savoir aussi. Ha ha ha! J'espère que mes oreilles ne sont pas trop vieilles pour vous, les enfants. Ne me choquez pas. Non. Mon enfant, comment t'appelles-tu? Tabata. Nous avons donc Tabata avec nous. As-tu été sage cette année? Bof. Oui, quand même. Bof ou quand même? Bah oui, j'étais sage, oui. Attention, le père Fouettard n'est jamais loin de son âne. Non, ça va aller. Merci, j'étais très sage. Bon, tu me rassures. Je le saurais, hein? Oui, je sais. Mais que vois-je? Quel joli minois. On dirait un ange. Comment se nomme ce bel ange? Sarah. Ah, Sarah. Elle est belle, mais seulement quand elle est nue. C'est Kyo qui chantait ça. J'adore Kyo. Père Noël pervers. Le Père Noël qui kiffe Kyo. Aimes-tu Kyo, Sarah? Quoi? Aimes-tu Kyo? J'adore Kyo. J'adore Kyo. J'ai tous leurs albums dans mon traîneau. C'est rassurant. T'écoutes du Kyo dans ton traîneau, Père Noël? Bien sûr. Tu sais, je passe beaucoup de temps dans mon traîneau. Il Tu as me faut- parcouru le chemin, Père Noël. Tu as tenu la distance. Exactement. Oh, mais un connaisseur, ce grand garçon. Quel beau garçon. Quel est ton prénom? Je m'appelle Robin. Ah, Robin. Ha ha ha. Bienvenue, Robin. Merci. J'ai eu un renne qui s'appelait Robin à l'époque. On a dû le tuer. On a dû... Hey, tu l'as connu? On a dû l'euthanasier. Ah, Il avait marché... T'es sûr? Il avait le Il nez avait trop marché rouge. sur un oursin lors de nos vacances au Cap d'Agde. ah mince. Avez-vous déjà été au Cap d'Agde, les enfants? Non. Non. Pas loin. C'est magnifique, quelle belle plage. T'aimes bien bronzer ta hotte au Cap d'Agde, Père Noël? Tout à fait. Magnifique. J'y vais pour faire le plein de vitamine D. Vous savez, chez moi en Laponie, nous manquons un peu de soleil. Oh oui, j'imagine. Ah, ça va Bon. être compliqué, hein. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui. Avez-vous préparé de belles chroniques, les enfants? Oui. J'adore les belles chroniques. Mais autant le Cap d'Agde. Robin, veux-tu commencer? Oui, Père Noël. J'espère que ta chronique est sur Kyo. J'adore Non. Kyo. Malheureusement pas. Bon, J'en peux plus déjà. alors je te laisse la place, Robin. Ça me fait rire. Moment du sujet de Robin, il va nous en mettre plein la tête. C'est le moment du sujet de Robin, on sera gavé jusqu'à l'an prochain. Aïdahou. Salut les loulous. L'excès J'ai essayé de faire d'optimisme. Monsieur Anki, le petit caca Noël de South Park. Ah, Sauce Park, j'aime bien Sauce Park. Le petit caca Noël. Tu connais pas? Non, je l'ai jamais vu Regarde une celui-là. fois cet épisode. Ok. Petit caca Noël. Merci, Père Noël. Alors, Robin, on t'écoute. Je t'écoute, Robin. Alors, Père Noël, aujourd'hui, vu qu'on fait un podcast spécial Noël, j'ai décidé de vous faire comme sujet les traditions de Noël à travers le monde. Magnifique. Nice. Alors, je vais vous réciter quelques petits trucs insolites qui se passent un petit peu aux quatre coins du monde. Nous allons commencer par la tradition du Krampus. Ah ouais. Allemagne, Autriche, Hongrie. J'ai malicieusement mis un petit trait d'union entre Autriche et Hongrie, mais c'était une virgule dans le sujet. Nous ne sommes blagueur. Quel C'est blagueur. une blague historique. Oh, ça fout. Ma période préférée de l'histoire. Oh mon dieu. Quel enfer. Ils arboraient seulement la moustache, généralement. à ce temps-là, Oh, ouais. stop. Stop. Point Godwin atteint. On est vraiment sur le thème. Oui, j'ai vu ton bouquin. Bref, avez-vous déjà entendu parler de Krampus? Oui. Je ne parle pas de Natacha. Oh putain. Oh, trop, pardon. La vache, en plus Autriche, on est dans la bonne région. Le Krampus est un nom qui fait frissonner là-bas, en Allemagne, en Autriche et en Hongrie, et pour cause. Krampus n'est autre que l'alter ego maléfique, diabolique et poilu du Père Noël. Oh, Diabolique je et le poilu. connais, ce Krampus. Quel vilain dit quelque chose. personnage.
C'est, Il est pas beau. c'est un peu ton pote le Saint-Nicolas, Père Noël. Donc en gros, le concept du Krampus, c'est en gros, si toi, Papa Noël, t'apportes des cadeaux aux enfants qui sont sages tout au long de l'année, le Krampus, lui, il s'occupe des autres. Donc lui, il a pour mission de punir les enfants qui figurent sur la liste des vilains. Oh, waouh. La plupart du temps, il va se contenter de les effrayer avec son allure bestiale, mais on dit quand même que les enfants particulièrement méchants, il les jette dans son sac, ou il les enchaîne dans son panier, et il les emmène en enfer. Voilà. Aïe, Hyper aïe, sympa. C'est toujours assez On parle radical de du côté Ouais. Allemagne, Autriche, Hongrie, non, c'est... Ouais, voilà. Soit t'as des cadeaux pourris, soit ils te tuent. tu sais. Donc en gros, c'est un peu ça, et du coup, en fait, en Autriche, dans les pays voisins, les gens aiment bien se déguiser en Krampus pour effrayer les gamins dans la rue, quoi. C'est visiblement quelque chose d'accepté là-bas. Mhm. De se déguiser en Krampus, genre pendant la période des fêtes et puis Ouais. d'aller. Exactement. Alors Quelle c'est- C'est région vraiment sympathique. flippant. Hein. Ah ouais C'est vraiment pas. Toi, t'as déjà eu l'occasion d'en voir J'ai vu des images. C'est vraiment flippant. C'est une tête de bouc un peu, non? Il y a des Ouais, ça- grosses cornes. ça me fait Et penser c'est un peu à très- ça, Ils sont quoi. poilus, puis tu te dis, l'Allemagne, qui est quand même un pays relativement carré et sérieux, Ouais. t'as quand même des adultes qui ont pour but, à la période des fêtes, de s'habiller en diable ou en créature maléfique pour aller effrayer des gamins. Si ça, Ouais, c'est ouais. pas de la compensation C'est clair. C'est du tellement reste ça. de l'année. S'il y a quelque chose. Le moment où ils se lâchent dans l'année. C'est clair. Cata. Pour ça que la plupart des petits-enfants allemands sont très sages. Mhm, ouais. On part du côté du Mexique, de la ville de Oaxaca, plus précisément, où ils fêtent quelque chose qui s'appelle la Noche de Rabanas. Excusez Ouh. pour l'accent. Ce qui veut dire la nuit des radis, en espagnol, enfin en mexicain. Donc nous, on mangera plutôt du choc ou des trucs comme ça par chez nous. Eux, plutôt les radis, en fait. Sympa. En gros, c'est un festival qui se passe chaque 23 décembre et au cours duquel les commerçants, les artisans vendent des radis finement sculptés. Trop Ne bien. me demandez pas pourquoi ils ont cette Genre des radis décorés. tradition. Mais des C'est radis beau décorés, la quoi. sculpture sur radis. Mais c'est à J'aimerais manger. beaucoup sculpter un gros radis. Tu pourras nous apporter des radis l'année prochaine. Ah, d'accord. Hmm. Il faudra que tu le dises dans ta lettre au Père Noël. Je le mettrai sur ma lettre alors. Donc en gros, ils représentent en sculptant des radis des scènes de la nativité, de la faune et de l'architecture locale, et d'autres représentations pertinentes. Incroyable. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par C'est- pertinent. Qu'est-ce qui est impertinent? T'as des images un peu de ça? Je suis curieuse de voir à quoi Alors, ça ressemble. J'avoue que j'ai pas eu Sculpture de cette radis. curiosité d'aller chercher. Je les C'est ai pas pas là. gros mais les on radis pourrait- pour sculpter des trucs dessus. Genre C'est- un âne, un bœuf et puis enfin ça prend vite de la place. Entre le bœuf et le gros radis. Alors je sais pas si les Mexicains arborent aussi la fameuse coupe radis, comme j'aime à l'appeler. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais Radis. la coupe radis, c'est un peu ces coupes de cheveux à la mode Avec la depuis catch. plus de 10 ans maintenant, je pense. Non, mais en gros, tu rases court sur les côtés et puis tu laisses pousser plus long sur le dessus, quoi. Et tu te Ah, fais c'est une ça, la petite coupe catch. radis. J'appelle ça la coupe radis. C'est pas vraiment intéressant. Moi, je sais pas Mais c'est pourquoi je me gentil serais de dit que c'était C'est plutôt. affectueux, ouais. Je me serais dit que c'était plutôt la mini coupe au bol, c'est quand c'est rasé sur les côtés puis que tu laisses long dessus, mais des cheveux lisses. Puis Je qui vois font très bien. vraiment, J'ai vécu ce trauma. quand la j'étais tonsure enfant. inversée. Je pourrais d'ailleurs vous retrouver des photos avec mon frangin. On avait, je pense, le même training et la même coupe au bol. Incroyable. Ouais. Père Noël, j'aurais le droit à un beau cadeau si je te montre. Mon Des radis. photos de toi avec la enfant. coupe au bol. Peut-être même que j'avais un col roulé à la place du training. Oh. Oh mon dieu. Oh. C'est une cata. Au secours. Les cadeaux ne dépendent pas de ton radis, Robin. Peu importe ton radis. Ah. Il te suffit d'être sage et tu auras un beau cadeau. Noël au Japon. Ils ont un truc assez fou là-bas qui s'appelle Kurisumasu Niwa Kentucky. Oh, putain. J'adore le fait que tu essayes quand même de prononcer un truc. T'as vu, j'ai essayé de mettre cette espèce de. Comment Ouais. dire Ouais, de- la prosodie. J'adore les accents. L'euphorie à la fin, tu sais, quand ils disent des trucs avec un ton joué, limite euphorique, ouais. Comme quand ils disent Kentucky. Bon, bref. Ce qui veut dire Kentucky, je pense. Oui. Car Sans doute. les Japonais ont un truc, une tradition quand même assez merveilleuse. Ah oui. Ouais, Mais ouais. quelle blague. C'est que pour eux. Quelle blague. On a fait un Noël à la japonaise d'ailleurs avec Clément une fois. Trop bien. Donc, vous avez acheté un petit KFC pour la veille de Noël, comme ils font. Donc, ils le réservent des fois des Exactement. mois à l'avance. Et en fait, c'est venu en gros d'un coup marketing de KFC qui s'est passé dans les années 70, intitulé donc du mot que j'ai essayé de prononcer avant. Je vous ferai pas la douleur de De reprononcer encore. Kentucky. Donc c'est clair que... Merci Père Noël. C'est un pays qui est très minoritairement chrétien, donc les fêtes de Noël pour eux, il y a plus le côté, on va dire, commercial, décoratif, qu'on retrouve aussi chez nous. Et clairement, ils kiffent manger poulet KFC, quoi. C'est la Voilà. petite tradition. C'est leur petite tradition à eux. Ils estiment que 3,5 millions de familles japonaises se délectent de poulet frit à cette occasion-là. Se délecte. Ouais, c'est ça. On se délecte de KFC au Japon. C'est clair.
Au Donc ça Japon, fait... c'est le teriyaki fried chicken, Waouh. Merci. référence Merci, à la Ronan. cuisine japonaise. Père Noël, sauf tout mon respect, j'espère rester sage en te le disant, mais t'es meilleur pour distribuer des cadeaux que pour distribuer des vannes. Les jeux de mots. My bad. My bad Santa. J'avais découvert cette tradition et puis je pensais pas que forcément il y avait beaucoup de gens qui Alors allaient moi, manger. J'avoue, 3,5 millions de familles, admettons qu'ils ont un gosse par famille, peut-être 2, mais ça fait quand même, je sais pas loin de 20 millions de Japonais, je sais pas Ouais. combien ils sont. Wow. Qui vont manger au KFC. Mais ils le doivent soir, être, non je sais pas s'ils sont 100 millions, donc ça fait quand même pas Ouais. mal de monde, quoi. Et puis une année avec Clément, on est allé au marché de Noël dans l'idée de. On avait fêté tous nos Noëls avant vraiment le jour de Noël. Et puis du coup, Ouais. on était allé. On s'est dit, le marché de Noël à Lausanne, c'est ouvert genre jusqu'à fin décembre. Et puis du coup, ce sera ouvert le soir même, quoi. Puis Ok. en fait, on s'est retrouvés là-bas, tout était fermé. Il y avait juste un type qui avait du vin chaud, genre vraiment une. Il avait un petite chaudron, mais même pas. Je crois qu'il était même pas dans une hutte. Genre, il était à En fait, côté c'était d'une juste hutte. un mec. C'est un on mec a- qui s'est dit il y a de la demande. Ouais, Pour c'est ça. je En le mode, fais. en mode resto du cœur, je pense. C'est clair. Sauver les On avait eu derniers- notre les petit dernières vin âmes chaud. égarées. Et puis on est allé manger au KFC du coup. Très bien. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait des Japonais. Alors pas beaucoup de Japonais, il y avait vraiment de tout quoi. Enfin, Ok. plein de gens. On continue cette Oui. petite Oui, balade oui. autour du monde. Norvège, pas très loin des terres natales, Père Noël. Tout à fait. Je confirme. Il s'est assoupi. Là-bas, ils cachent les balais en Norvège. Ah oui, j'ai Parce entendu parler de qu'ils ça. croient, mordicus, je cite le mot, que les sorcières et les mauvais esprits errent dans le ciel nocturne la veille de Noël. Oui, pour empêcher le Père Noël de se balader, je crois. Oh, C'est bien possible, ouais. C'est chou. Est-ce que t'as déjà été agressé par des sorcières au-dessus de la Norvège, Père Noël? Pas particulièrement, non. C'est une légende un petit peu surfaite. Peut-être qu'ils cachent tellement bien les balais que du coup, ils empêchent toutes les sorcières de monter dans le ciel. En gros, c'est ce qu'ils font exactement. Ils cachent les balais, sachant que c'est le moyen de transport. Comme on cacherait les clés de De bagnole. D'accord, tribu pour quelqu'un qui d'alcooliques, pourrait. à la sortie du resto du coin ou du bistrot. Eux cachent les balais. Et parfois, les gens vont plus loin en tirant un coup de feu d'avertissement en l'air pour les effrayer. T'as Ouais, jamais bon, pris une balle perdue Ah ou- ouais, Ça, c'est c'est clair. c'est les États-Unis, en fait. Malheureusement, Ouais. mon reine Rudolf a déjà pris une balle perdue. C'était en passant au-dessus de la Norvège ou d'autres pays? Non, c'était au-dessus de l'Afghanistan. Oh putain. Je le voyais venir à 40 kills et je me suis dit non, il va quand même pas Il faire va une laisser vanne comme tranquille, ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Rudolf est décédé. Nous allons partir du côté de l'Italie, alors, Père Noël, pour changer de sujet. Et la sorcière Ciao qui donne a des cadeaux. tutti. Totti, oui. On passe de Hollande à Totti. Ciao a tutti. Donc en parlant de sorcières, elles sont pas toutes méchantes les sorcières. Et il y a la version italienne du Père Noël qui s'agit en fait d'une vieille sorcière laide Mais Strega della gentille. Valenta Lontana. qui s'appelle la Befana. C'est pas la Bifana qui a un Ouais. truc de viande à bouffer ou je sais plus exactement quoi. Mais c'est la Befana. Donc selon la légende, les trois mages se seraient arrêtés chez elle. Donc selon la légende, les Ils trois auraient- mages sont passés par l'Italie déjà. Ils ont un peu modifié Ils ont l'histoire un petit peu principale. modifié, L'histoire de base. Modifier le trajet. L'étoile, ils se sont trompés d'étoile à un moment donné, ils ont suivi pas la bonne. Ouais. Puis après, ils se sont retournés. On a fait un petit suivi, petit crochet suivi par un l'Italie. maillot avec quelques étoiles dessus, car l'Italie, il a gagné plusieurs Ah, fois. ça va. excellent. Et c'est Bravo, comme ça qu'ils les se sont Italiens. Putain. Donc, selon la légende, ils ont demandé leur chemin à cette dame avant de rendre visite à l'enfant Jésus. On a demandé notre chemin. Mais On a obtenu la distance. il est vraiment fan de Q, hein. Il est impressionnant, ce Père Noël. Plein de ressources. Est-ce que tu as pu avoir une dernière danse avec Rudolf avant de... Je ne veux plus parler. Pardon, C'est un déchirement. je comprends. Un crève-cœur. Ils auraient donc invité la Befana à les accompagner dans leur périple, mais la sorcière aurait décliné l'invitation. En bonne ménagère, elle a dit qu'il lui reste encore de nombreuses tâches à accomplir, et ce n'est qu'après leur départ qu'elle aurait changé d'avis et aurait essayé de les retrouver en vain. En à vain. Yen, hein, pas... Ouais. Euh, Dans le vin. et depuis, elle enfourche son balai chaque nuit du 5 janvier, donc la veille de sa rencontre avec les mages, la rencontre des mages avec l'enfant Jésus, pardon. Elle livre aussi des jouets aux enfants, du coup. Mais au lieu que ce soit Sympa. du lait et des biscuits, les Italiens, eux, lui laissent une la assiette de pizza. saucisses. Non, attention, une assiette de saucisses, Pardon. de brocoli et un verre de vin. Mais Oui, elle se fait- Brocoli. Je suis italienne à 200%. Par brocoli. pitié, les enfants, ne me laissez pas de Des brocoli saucisses l'année et des prochaine. brocolis. J'aime les C'est le feu à part saucisses. ça. Je bois très peu de vin car je dois conduire toute la nuit et je déteste le brocoli. Ça, c'est vrai. D'accord, ouais. Vietato il brocoli. Per favore. Oh putain, c'est une cata.
Et t'es polyglotte, Père Noël. Si. Est-ce que tu connais Laurence Ben. Broccolini ou pas? Mais oh, waouh. Brocolini. Je la connais. Éclaté au sol. Oh là là, Brocolini. comme Rudolf. Excellent. Comme Rudolf, éclaté au sol. Éclaté Pardon, au sol. Père Noël. Je ne veux plus en parler. Ça, c'est une tradition merveilleuse. Elle se passe au Pays de Galles et c'est le chant du cheval mort. Alors bon, il y a des aspects un peu glauques. Merveilleuse. quand même. Hein, Donc vous connaissez probablement les chants de Noël, mais vous connaissez certainement pas les chanteurs qui se présentent à votre porte au Pays de Galles. Ça, c'est fou. En C'est décembre comme ou en dans Love janvier, Actually. en décembre ou en janvier, attention, vous pouvez ouvrir votre porte et trouver quelqu'un caché par un drap, orné de rubans et de cloches, tenant un véritable crâne de cheval sur un bâton. Excellent. Ah, quelques autres fêtards à ses côtés. Ça doit être un petit peu glauque quand même, comme vision. Quelle curieuse tradition. Mais- Le parent. Ils ont une version un peu plus cool qui est assez sympa et qui s'éloigne un petit peu du parrain. C'est que dans le cadre de cette tradition de Noël insolite, appelée Marie-Louide, il y a beaucoup de consonnes à la suite, mais ça veut dire jument grise. Le groupe chantera pour vous, et c'est là que ça devient intéressant, puis vous défiera dans une bataille d'insultes rimées en gallois, appelée Oh, tellement Ponko. cool. Et ça doit être cool quand même. Tellement cool. Après le concours, les participants sont généralement invités à l'intérieur pour déguster des rafraîchissements. Tellement cool. Et j'avoue que la petite bataille d'insultes rimées en gallois, ça doit être quand même quelque chose, quoi. Je ne connais pas d'insulte en gallois. Par contre, le crâne de cheval sur un bateau. Motherfucker. Est-ce que c'est du gallois? Non. Could be. Non? No. Alright. Est-ce que tu connais, est-ce que tu aurais participé peut-être My à bad. des duels d'insultes en Saint-Gallois ou tu n'es jamais allé dans cette région de la Suisse? Si, je vais à Saint-Gall chaque année, évidemment, car il y a 2 enfants sages dans ce canton. Mais je n'y arrête pas. Je comprends. On part au Guatemala. Au Guatemala où ils ont la Cuema del Diablo, ce qui veut dire le Cuema. bûcher du diable. Le 6 décembre, c'est le jour où ils font cette petite réjouissance. Les familles guatémaltèques allument des feux de joie à l'extérieur de leur maison et brûlent des effigies de Satan pour chasser les mauvais esprits et célébrer la victoire du bien sur le mal. Ok. Donc avant, les gens sortaient tous les déchets de leur maison, ils mettaient le feu. Mais certains le font encore, mais en général, Un nombre de morts incroyable. ils profitent, je pense, un petit peu. Ils ont sûrement pas les sacs taxés, mais quand même, ils profitent un peu de tout cramer à Profite cette des fêtes date. de famille pour balancer ceux qu'on n'aime pas trop. tu sais. Mhm. C'est clair. Cramer l'ancien canapé. C'est Satan. Et Moi, je pensais plus à l'oncle bourré. tu sais. Ouais. Allez, on Aussi. crame les déchets, c'est parti. Allez. Viens t'asseoir sur ce vieux canapé, tonton. mais il y en a quand même beaucoup maintenant qui se tiennent juste à cramer des piñatas en forme de diable. Et C'est cool. en général, ils s'envoient des beignets, du punch chaud. Genre, ils en Punch. mangent, ils en boivent. Et ça signifie le début de la saison de Noël chez eux. On part maintenant dans l'hémisphère sud, du côté de l'Australie, où là, c'est des fêtes sur la plage, du coup, parce Oh, que du surf. forcément, mais c'est ça, en gros. En gros, il y a des Pères Noël qui font du surf, c'est un peu le truc chez eux. C'est genre de Trop faire drôle. des barbecues de poissons ou manger des trucs froids parce qu'il fait genre plus de 30 degrés dehors et ils passent J'adore Noël à la le plage. surf. C'est J'adore drôle. le surf, j'en fais souvent au Cap d'Agde. Ok. Au Cap- Arrête-toi une fois au Diableret aussi, dans la vallée des Ormeaux, Père Noël, ils adorent du le surf. surf aussi, mais c'est du Diableret D'accord. coupé avec du coca, c'est Ah une ouais. petite spécialité locale, c'est C'est très une bon. liqueur. Le surf. C'est une liqueur, oui. Oh, j'aime beaucoup la liqueur. Et je ne dois pas trop t'en boire, puisque je conduis toute la nuit. Ah oui. Ah, mais une fois par année, le reste du temps, tu peux picoler un peu, non? Mais c'est pas tes reines qui conduisent le traîneau? Non, Ouais, il doit diriger les rênes, je hein? suis le Lui, il patron. dort derrière. C'est qui le patron? Et moi. C'est moi. C'est moi. Ils sont très- On retourne un petit coup en Amérique du Sud, de Père Noël, ou Venezuela, Caracas. Là-bas, ils font du patin à roulettes pour aller à la messe. Oh. c'est Cool. tellement original. C'est une tradition insolite qui Ça me fait veut penser à que Taxi. toute la capitale de Caracas se rend à la messe de Noël en roller, donc le jour de Noël. En gros, les véhicules sont interdits là-bas dans de nombreux quartiers avant 8h du matin. Et en gros, il y a en plus une tradition assez marrante, c'est que les enfants en fait attachent une extrémité d'une ficelle à leur gros orteil et suspendent l'autre extrémité à la fenêtre de leur chambre, de sorte que les patineurs à roulettes qui sont déjà de passage et lancés puissent tirer sur cette petite ficelle pour les réveiller et qui ratent pas l'heure de la messe. Oh, c'est Oh là là. C'est chou. Mais c'est dangereux. Ouais, c'est hyper C'est dangereux. très dangereux, ouais. Mais en même temps, à Combien Caracas, je d'orteils cassés par je crois qu'il y a des trucs un un peu nombre d'orteils arrachés. Ah ouais, non, mais c'est clair. Je crois qu'il y a des C'est la trucs un technique petit pour peu- arracher les dents, non? crois qu'il y a des trucs un petit peu plus dangereux que les orteils au bout d'une ficelle à Caracas. Enfin, c'est une des villes les plus dangereuses au monde, historiquement. Est-ce que c'est pas super dangereux de laisser ta fenêtre ouverte avec ton orteil attaché à un fil qui sort? Ça me un paraît peu. encore raisonnable, mais ça va. C'est ok. Pour moi, C'est c'est ok. ok. Il y a bien des mecs qui conduisent bourrés des traîneaux de rennes. Ça, c'était Ah, en pas Pologne, non? moi.
C'est un usurpateur qui a fait ça en C'était en Pologne. Pologne, hein, c'est ça? Ah ouais, c'est juste. Vous nous en aviez parlé, non? J'écoute votre podcast usurpateur, dans ouais, mon c'est vrai. traîneau. Alors en Pologne, Entre 2 albums de Kyo. je peux citer la Pologne, justement, j'ai noté un petit passage en Pologne. J'ai pas regardé tout le détail, mais en gros, en Pologne, ils aiment bien bouffer, en plus de se déguiser en Père Noël. Et ils ont une tradition de 12 plats le jour de Noël. Quoi. Ils font une espèce de La Saint-Martin, Saint-Martin, polonaise. Oh. Et ils arrosent ça, j'imagine, avec pas mal de jus de patate fermenté. Mhm. Vote. Beaucoup d'alcool à Noël. Je ne vous félicite pas, les enfants. Les enfants. Upsi. Je continue avec la Grèce. Passons vite par la Grèce où eux, ils n'ont pas des masses de sapins parce que le peu qui restait, il n'y en a plus. Pourquoi je rigole comme si c'était drôle, pardon. C'est pas cramé chez eux cette année pour le Ils en rappeler. ont fait des bateaux Et c'est exactement des bateaux, merci. Tabata, tu es une fine connaisseuse de la Grèce. de la Grèce. Non, c'était un total. Le seul truc que je sais. Mais Non, effectivement, c'était un total hasard. ils décorent leurs bateaux là-bas. Ils ont comme tradition de décorer les bateaux, Père Noël. Ça doit être joli, la baie d'Athènes. C'est magnifique. C'est Ouais. magnifique. C'est presque aussi lumineux que quand les bateaux troyens, ça faisait arroser. Ah, la c'était berge, beau j'imagine. à l'époque. C'était flamboyant. C'était la deuxième meilleure époque. Tu m'étonnes. Père Noël psychopathe. Mais qui boit pas, attention. Ah oui, Ah, On je vous félicite pas les enfants. toujours sobre. 0-0, les enfants. T'aimes bien la liqueur, t'as dit. J'aime la liqueur, mais je n'en bois que très peu. C'est bien, Père Que Noël. du lait de poule. C'est dur de rebondir là-dessus. Je n'aime pas les poules. Il a peur des poules. D'ailleurs, en parlant des gens qui aiment pas les poules, il est où Clément? Ah ouais. Je sais pas où il est passé. Il est en vacances. Ah oui? Oui, Malgré son pied dans le plâtre, là? il est à l'hôpital. Ah, mais en vacances à Ils lui ont l'hôpital? coupé le pied. C'est Je vraiment ne veux éclaté pas. comme vacances. Laissons Clément là où il est. Paix à son âme. Passons Paix un à petit son coup pied. par l'Ukraine. L'Ukraine qui ont comme tradition les toiles d'araignée porte-bonheur. Oh. C'est chou. Est-ce que vous vous sentiriez chanceux si vous trouviez une toile d'araignée sur votre arbre de Noël? Le Un petit peu article chiant. dit probablement pas. Mais les Ukrainiens, eux, associent les toiles d'araignée aux heureux présages. En fait, cette légende est tirée d'un conte populaire dans lequel une famille pauvre faisait pousser un arbre de Noël à partir d'une pomme de pin. Les enfants étaient enthousiastes à l'idée de le décorer, mais la famille n'avait pas les moyens d'acheter des décorations. Alors, sentant le désespoir de la famille, les araignées ont tissé des toiles de soie scintillantes autour de l'arbre qui se sont transformées en argent et en or lorsque le soleil s'est levé le matin, laissant la famille avec un arbre magnifiquement décoré. Vous avez l'image en tête en Australie, ces champs où il y a des araignées qui... Oui. Ah putain, ouais. Horrible. Le truc, genre, t'as l'impression que c'est un nuage qui te tombe Ouais, dessus, ouais. mais non, en fait, c'est une toile d'araignée géante qui s'envole Ah, sur ta J'imagine le Horrible. sapin comme ça, tu sais, qui est complètement Ouais. emballé dans des J'ai toiles passé au-dessus de l'Ukraine cette année à Noël. Oh là là. Ouais. Le ciel brillait de mille feux. Oh là là. Il y avait des décorations, Oh là là. des chandelles partout. des feux d'artifice. C'était magnifique. Ah, j'imagine, Père Noël, oui. Mhm. Oh là On là. continue ce petit tour du monde en partant du côté Gênance. du nord du Portugal où ils font la Festa dos Rapazes, pardon pour mon accent horrible, qui se passe en fait dans le nord du Portugal. Et cette fête est un rite de passage pour les garçons. Et pour participer, ils doivent avoir plus de 16 ans, être célibataires et n'avoir jamais participé avant. C'est American Oh. Pie. C'est vraiment clair. ça. Entre Noël et l'Épiphanie, ils vont de maison en maison, portant C'est de beaux sexuel, à masques, mon avis. demandant des dons, de la nourriture et jouant de la musique. Et après quoi, ils sont considérés comme des hommes. Mais what the fuck? Oh. Donc c'est assez facile. Les rites de passage, enfin je sais pas si vous vous souvenez, dans certaines cultures, il y Ouais, a ouais. des trucs genre en Afrique, Genre, ils doivent les genre aller Spartiates. déterrer des boas dans des trous, des machins de malades pour passer l'âge adulte. Enfin il y a Ouais. des trucs vraiment ultimes. En gros, il y a des endroits où ils doivent vraiment faire des trucs hardcore et là non, ils doivent juste se déguiser, aller chanter 2-3 trucs à la porte d'une baraque et ils sont considérés comme des hommes. C'était vraiment pas mal. important que je retrouve. Mais... Aimez-vous chanter, les enfants? On n'est pas obligé de faire des choses dangereuses. pour- Donc ensuite, je voulais Personne juste vous ne parler me répond. du Oh, Noël au tant pis. Danemark, juste parce que le Noël au Danemark s'appelle Jul ou Jules. Et que du coup, Jules. c'est- Ah, Tabata. Ouais, Tabata essaye de Tabata faire le nous fait signe le signe. de Jules avec les mains. Éclaté. Donc ça, c'était- De tension. Attends, c'est quel doigt déjà? J'avais pas grand chose à dire de plus, mais je voulais juste que vous sachiez que Noël au Danemark s'appelle Joule. Je vous parle juste un petit coup des Philippines. Non. D'abord de l'Inde, où en gros, plutôt que de décorer des sapins de Noël, ils ont pas des masses de sapins, donc ils décorent genre des manguiers ou des bananiers pour Noël. Aux Philippines,
Noël anticipé. Ils font en fait un peu comme chez nous, mais de façon plus assumée, c'est qu'eux, ils commencent les festivités, les décorations, tout ça, le 1er septembre. Ah, waouh. Waouh. Et pendant septembre, octobre, plus ou Nous, moins on fait 4 ça mois, en gros. dans les magasins. Ouais, On n'en c'est est pas vrai. si loin, quoi. On peut remercier Halloween d'être juste là avant pour Calmer C'est bon. un peu les, un peu le truc, ouais. nous redonner calmer les magasins. d'autres et puis- décorations avant, mais en gros, c'est un peu ce qui donne le. C'est le coup d'élan, moi mais- qui leur ai demandé ça, Ok. afin d'étaler un peu mon travail sur une plus longue période. On va partir sur la tradition la plus cool au monde. C'est une tradition qui se passe en Catalogne, pardon. Région Oui, espagnole, Catalogne. où ils ont le Pourquoi concept de bûche de Noël qui défèque. Ah, Ou trio oui. de Nadal. Ah, d'où le Cagar Catalogne. Pro. Ok. D'où le cas Catalogne. En fait, c'est un concept où ils ont une bûche qui remplissent à partir de, je crois, début décembre, si je dis pas de bêtises, tout le long du mois de décembre, en fait. Ils remplissent une bûche de cadeaux. Ah, ça va. Petit à petit, cette bûche est vidée, en fait, au moment où la fête de Noël arrive. Ils la mettent sous une couverture et ils la frappent, quoi. La couverture, c'était pour la maintenir au chaud, quand même. Et après, ils la tapent, ils la bastonnent comme ça, violemment, joyeusement, en famille, comme si c'était une petite piñatas. Et en fait, elle chie des cadeaux grâce à ce stratagème. Ok. Excellent. Et la bûche, voilà, défèque des cadeaux pour toute la famille. Ils auraient pu dire vomis aussi. Ou, Alors, il y a d'autres concepts possibles, j'imagine, mais avec un peu d'imagination. Tu connaissais ça, Père Noël ou... Pas du tout, je ne connaissais pas, mais je trouve ça très très rigolo. J'adore les blagues de caca. Voilà, c'était l'alpha et l'oméga de ma chronique, en commençant par le petit caca Noël et en finissant sur terminant, la ouais. bûche de Noël qui défèque. Magnifique. Excellent. Je vous Trait souhaite à d'esprit, tous j'adore. de joyeuses fêtes Merci Robin. Merci. et on s'entend l'année prochaine. C'était une belle chronique. Je J'espère suis que j'ai été content. sage pendant ma chronique. Oui, tu mériteras un beau cadeau. Oh. Est-ce qu'on passe à toi, mon enfant? Sarah, es-tu prête pour faire Oui, je suis ta prête. chronique? Ma suggestion. Ah, une suggestion. J'espère que c'est sur Kyo. Belle Sarah, reine des podcasts, dévoile-nous ta chronique. Aujourd'hui, ma suggestion, c'est un livre qui s'appelle. Pardon, c'est d'un joyeux. Ouais, c'est d'un joyeux. C'est dans l'esprit des fêtes, merci. Ah, Abs- c'est tellement absolument. joli. Non, mais au-delà de ça, Ça a l'air beau, ouais. enfin, c'est une BD qui est vraiment magnifique et puis le contenu aussi, il est très émouvant. Et puis du coup, les fêtes, c'est aussi pas forcément un moment joyeux, mais des fois aussi un moment émouvant. Et ça peut être une super idée de cadeau à placer sous le sapin. Du coup, c'est une BD qui s'appelle Adieu Birkenau, qui parle du passage par les camps de concentration de Ginette Kolinka. Et puis, en fait, cette BD, elle reprend vraiment l'histoire. L'ouverture, elle se fait sur le fils de Ginette. Sur le fils de Ginette, qui parle en fait de sa maman et puis qui raconte que sa maman, elle avait le tatouage sur le bras du numéro, voilà, et qu'en fait, il se posait la question de savoir si c'était seulement sa maman ou si c'était toutes les mamans qui avaient ça. Et puis ça ouvre en fait Ok. l'histoire, le Ouais. récit. C'est une française ou. Ouais, c'est une Française en fait qui est à 19 ans qui a été déportée. Ok. Et puis elle est passée dans les camps de concentration, elle a été amenée à Auschwitz-Birkenau. Mhm. Pendant tout le long de son trajet, elle a été avec Simone Veil. Ok. Ok. Elles étaient trois en fait qui sont devenues assez célèbres par la suite pour ce qu'elles ont pu faire. Il y a aussi Marceline Loridan-Yvan, qui est une cinéaste et autrice française. Ok, Aussi j'avoue que assez je connaissais connu. pas. Ok. Et puis du coup, les trois, elles étaient en prison ensemble et puis elles se sont retrouvées aussi à Auschwitz D'accord. Ok. Wow. ensemble. Là, je vois la couverture, on dirait juste que c'est une photo tellement c'est beau, le dessin derrière les personnages. C'est devant. très bien fait. Ouais. Très joli. Et puis là, alors les illustrations, elles sont absolument magnifiques. Vraiment, elles sont très très belles. Je vous montrerai après, je vous laisserai le regarder. Ouais, volontiers. Donc, c'est des illustrateurs qu'on. Il y en a plusieurs là, ce que je vois. Il me sur semble la qu'il y a plusieurs couverture. noms. ouais. Oui, bah, l'éditeur c'est Albin Michel et puis les illustrateurs, du coup c'est Richard Effa et puis Cesc. L'ouverture du livre se fait par son fils, qui est aussi le batteur du groupe Téléphone. Oh waouh. Ouais, Ok. dans son histoire, elle a apparemment plusieurs personnes qui sont aussi assez connues Ok, dans son entourage. dans son entourage. Ouais. Ok. L'histoire, elle a été écrite par Victor Matet et puis J.D. Morvan, qui ont en fait accompagné Ginette dans une des visites qu'elle faisait du camp de Auschwitz-Birkenau avec une de ses classes d'élèves. Waouh, ça a l'air chouette. Ouais. Bon, il y a Robin qui est en train de tourner les pages de ce roman graphique qui a l'air Ça a vachement. l'air très beau. Les illustrations sont chouettes. C'est très dur pour Ouais. moi de faire des blagues là-dessus, mais c'est très beau. Il y a l'air d'avoir toute On te une demande partie... pas de faire des blagues là-dessus, Père Noël, Il y a l'air rassure-toi. d'avoir toute une Je partie suis à là la pour fin la aussi, joie et la bonne humeur. avec des explications historiques un peu en plus. Et puis toutes des explications historiques qui sont en lien aussi du coup, au avec Ginette contexte et son familial, histoire. Ouais. tout ça. Ouais. J'avais entendu parler de ce livre et puis du coup je l'ai commandé et en fait je l'ai reçu hier et je l'ai lu en entier d'une traite.
Puis au Wow. départ, je me suis dit, c'est peut-être un peu lourd, et puis ça va être difficile de le lire. Et puis en fait, les illustrations, l'histoire, comment c'est raconté, enfin, je l'ai dévoré quoi. Mais disons, est-ce que ça respecte ce qui a vraiment été vécu par Ginette ou est-ce que Oui. c'est romancé? En fait, Ginette, elle a été déportée à 19 ans, elle s'est retrouvée dans le camp de concentration, et puis à la suite, à la libération du camp dans lequel elle était, Mhm. le dernier dans lequel elle est passée, elle a complètement mis de côté son histoire dans les camps, elle a retrouvé sa mère et puis ses 2 sœurs, Ok. et puis en fait, elle a jamais vraiment parlé de ce qui s'était passé pendant les camps. Et Comme puis, Ok. beaucoup, j'imagine. Ouais. C'est compréhensible. Mhm. Quoi, ouais. et puis lorsqu'elle a eu 70 ans, elle a été contactée pour le mémorial de la Shoah pour être filmée par Spielberg. Ok. Et puis en fait, au début, elle voulait pas, puis finalement, elle s'est replongée là-dedans. Donc Dans au son moment histoire. où il tournait la liste de Schindler, Spielberg ou Je c'est sais lié pas à du ça, tout. ben, tu sais. Ok. Je- Je sais qu'il a je- tourné un film sur la Shoah, en tout cas, Ouais. la liste de Schindler. Ouais, c'est possible. C'est peut-être lié mais- à ça. En fait, quand à ses 70 ans, tout d'un coup, il y a un peu tous ses souvenirs qui sont venus. Et puis à partir de là, elle a décidé en fait de témoigner de ce qui s'était passé dans les camps. Mhm. Et puis, c'est à partir de là qu'elle a commencé à accompagner des classes pendant près de 20 ans. Ouais. Où elle a accompagné des classes dans la visite du camp de Auschwitz-Birkenau. Ouais. Et puis, la BD, en fait, elle reprend sa dernière visite qu'elle a faite où elle a été accompagnée par les auteurs du livre, enfin Ok. de la BD. Ça doit demander quand même pas mal d'énergie, hein, t'imagines, de retourner, ouais. te replonger là-dedans. Puisqu'elle est décédée depuis? Non. Non, elle Elle est toujours en vie. Elle a 98 ans maintenant. Wow. Ok. Ouais. Ok. Quel bel âge. Et puis, du coup, vraiment, ça reprend. La BD reprend en fait T'as son quel âge, Papa Noël passage. J'ai 67 ans. On dit 67 printemps ou 67 Noël pour un Père Noël? On peut dire les deux. Ok. J'ai 67 ans, je suis retraité depuis 2 ans. Alors c'est qui distribue les cadeaux? Bah c'est moi. C'est une Je retraite fais de ça Père en Noël. plus de mon travail. Waouh. Ok. Quel beau sacrifice. Ouais. On revient sur Ginette? Oui, le livre parle en fait de sa dernière visite qu'elle a faite. Et puis, ça a été vraiment la dernière visite. Donc, elle l'a faite avec les auteurs pour la rédaction du livre, avec Ouais. sa dernière classe, la dernière classe qu'elle accompagnait. Et puis, à partir de là, elle n'est plus jamais retournée. Ok. Ok. J'ai trouvé aussi hyper intéressant parce qu'en fait, elle parle de ce que elle se souvient. Et puis, elle précise bien qu'elle aborde en fait aucun des souvenirs qui sont pas clairs pour elle. Elle n'a pas envie de s'approprier des souvenirs d'autres personnes, par exemple, qui auraient témoigné sur les camps de concentration. Mhm. Et en fait, elle explique seulement ce qu'elle se souvient précisément, Précisément, ouais. pour être au plus juste. Mhm. Je trouvais aussi intéressant parce que du coup, elle instruit sur les camps de concentration et sur la vie, en fait, vraiment dans les camps. Mhm. Comment ça se passait, en fait, dans ce camp-là. Elle explique bien, en fait, dans la BD qu'on ne peut pas se rendre compte maintenant, quand on va visiter Non. Auschwitz-Birkenau, on ne se rend pas du tout compte, en fait, de la Comment réalité. était la vie, De comment c'était. Puis même en étant, elle explique à un moment que même quand t'arrives en groupe et que tu fais la visite avec un guide, en fait le guide il peut pas imaginer comment c'était la réalité. Là Ouais. maintenant il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a de l'herbe. Elle racontait Ouais. qu'il y avait jamais d'herbe, qu'il y avait jamais d'oiseaux. Bah, c'est quand même encore c'était que si de la ce n'est le boue. con qui avait la. Enfin, je veux dire, parmi l'horreur de tous les cons, c'était peut-être le summum de cette horreur. C'est passé là-bas, enfin, en tout cas en termes de, je crois, de quantité de gens qui sont entrés Ouais. et pas sortis. C'était. Il y a eu Ouais, beaucoup de gens qui assez- sont passés par ouais. Auschwitz-Birkenau. Et puis c'était vraiment à côté des fours. Enfin Mhm. c'était Ouais, non, Oh. c'était des chambres à gaz. juste inimaginable. Bah elle Terrifiant. elle a fait partie d'un groupe de personnes qui, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas tout de suite été menés aux chambres à gaz. Ils avaient besoin de personnes pour pouvoir travailler dans le camp. Et puis aussi, ça faisait partie de la solution finale, mais de créer une arrivée de chemin de fer Ouais. directement près des fours, Mhm. près Et des du chambres coup, à gaz, c'est ce qui lui a près des fours. personnellement sauvé la vie, du coup, en fait, d'avoir pu. Ouais, parce qu'en fait, elle faisait partie des personnes qui construisaient les voies de chemin de fer. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante aussi parce que non seulement elle explique aussi cette réalité, elle explique que dans les baraquements, ils étaient 600 personnes et puis que du coup, les appels pouvaient durer des heures. Elle explique comment les toilettes se passaient, enfin vraiment des aspects très pratiques. Mhm. Et puis elle dit aussi, elle, ce qu'elle se souvient pas, les choses qu'elle a oubliées, Ouais, ouais. comment la mémoire aussi, elle, Ouais, son cerveau a peut-être aussi des moments pour la protéger. Ouais. Elle a passé plusieurs jours dans des wagons qui étaient complètement fermés. Elle se souvient pas comment ils faisaient pour aller aux toilettes ou Ok. comment. Enfin, elle se Ouais. souvient de plein de détails, mais Elle a Ah, subi je sais des marches forcées, ce genre de truc. Elle en parle ou elle Non. n'a pas forcément eu. Tu dis qu'il lui a fallu du temps pour se replonger là-dedans. mhm, Je pense que ton cerveau, il efface aussi des détails qui sont hyper désagréables, quoi. complètement. Et pourtant, il y a plein de choses qui ont été sûrement difficiles à vivre pour elle, qu'elle se souvient très bien et qui sont très bien expliquées dans la BD. Tu t'es renseigné sur elle que à travers cette bande dessinée, enfin, Moi, j'en ai c'est entendu parler. En fait, c'est drôle parce que j'en ai entendu parler là, par le biais de cette bande dessinée. Elle est autrice elle-même, donc elle a déjà écrit des livres Mhm. où elle témoigne justement de son passage à Auschwitz, enfin Birkenau plutôt. En fait, j'en avais déjà entendu parler parce que je suis allée voir le film qui parle Ah de ouais, Simone Simone Veil. Veil. Et en fait, il y a un épisode avec une robe que Simone, elle donne à une de ses copines. C'est elle, du Ok. coup Et c'est elle. Ok. Ok, d'accord. Elle parle aussi de comment c'était la vie des Juifs juste avant qu'elle soit déportée.
Elle explique toutes les pressions. toutes les pressions et puis toutes les choses qu'ils avaient plus le droit de faire, comment ils étaient limités, puis aussi comment la population tolérait ça. Ouais, Vraiment, puis je trouve la que... pression qui devait monter petit à petit. Ouais. Ouais. Et puis je trouve que c'est pas pareil. Enfin, c'est un sujet que j'ai abordé à l'école et puis qu'on a vu dans les livres d'histoire. Mais en fait, c'est pas pareil quand c'est raconté de comment ça se passait plutôt qu'une expérience vraiment d'une personne qui l'a vécu. Ouais. Je trouve que c'est complètement différent. Puis elle explique aussi la naïveté qu'elle pouvait avoir au départ et puis la culpabilité qu'elle porte aussi d'avoir survécu. Pas d'avoir survécu, mais quand elle est arrivée à Auschwitz-Birkenau, elle était avec son frère, elle a été déportée avec son frère et son père. Ouais. Son petit frère qui avait 12 ans. Et puis en fait, il proposait pour les personnes qui étaient âgées et puis les enfants de monter dans des camions de la Croix-Rouge et puis pour les déplacer. Et puis en fait, c'était pour les amener directement à la mort. Et puis elle leur a dit vous inquiétez pas, moi je peux marcher. Elle l'explique très bien dans le livre. Sur son conseil, ils y sont allés. Puis elle explique ce qu'elle porte et puis qu'elle vivra avec ça toute sa vie. Eh bien, ça a l'air très puissant. Et je l'ai entendu en interview qui expliquait aussi que elle, le but aussi de toutes ces visites qu'elle a pu faire et puis au final de cette BD, c'est qu'en fait on n'oublie pas de passer cette mémoire à la prochaine génération. Ouais. Et puis d'éviter aussi toutes ces personnes. Mais maintenant, il y a plein de mouvements. Il y a une montée antisémite, ça fait peur. Les nouvelles générations qui n'ont pas forcément le recul et la connaissance de ça. Enfin, je veux dire, nous, on l'a eu encore longtemps après, mais c'est vrai que ça a tendance à... Puis t'as plein de négationnistes. Plus les gens qui étaient là pour témoigner finissent par mourir, moins de personnes qui l'ont vécu peuvent en attester. Et du coup, il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire que ça n'a pas vraiment existé. C'est une horreur. Hein. Alors qu'il y a eu quand même assez de documentaires, de choses qui ont été faites. On est quand même allé filmer, alors des trucs horribles, mais au moins qui permettent aux gens de... J'ai trouvé que, vraiment, il était magnifique. Je t'avoue que ça a l'air d'être un beau livre. Je suis curieuse de jeter un coup d'œil. J'aurais de la peine à l'offrir à Noël, je crois. Mais c'est peut-être con, mon point de vue, mais c'est juste que c'est un truc... Non, c'est clair que c'est pas anodin, mais ça a l'air vraiment magnifique. Mais l'objet est beau, en tout cas. L'objet est beau, le contenu, il est... Incroyable. Il est incroyable. En tout cas, tu le vends très bien. Ouais. Merci beaucoup, Sarah, pour ta suggestion. C'est assez intense, mais ça a tout à fait sa place. Tabata, es-tu prête? Je suis prête. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, bien sûr, nous sommes toujours prêts. C'est parti. Tabata, conte-nous ta chronique. Une aventure trépidante, une histoire fantastique. Oh, Tabata, conte-nous ta chronique. Ou alors tu parles de merde et c'est toujours épique. Pour cette chronique, qui n'en est pas vraiment une, j'ai une proposition à vous faire. Oh. J'ai prévu un truc un peu rigolo, parce que je ne savais pas sous quel angle aborder Noël cette année. Et pourquoi pas une chanson sur Auschwitz? Difficilement. Mais, chanson, effectivement, tu te rapproches du thème Père Noël que je vais aborder. Je vais parler de la musique de Noël. Mais en fait, je ne vais pas vraiment en parler, je vais plutôt vous faire un blind test. Excellent. Oh. Je vais faire un blind test, mais je vais vous demander... Une première chose que je dois dire avant de démarrer, je ne vais pas en dire plus, mais je dédie ce blind test à une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Xavier. Donc le blind test est dédié à Xavier, il comprendra pourquoi, et je vous expliquerai peut-être plus tard, en dehors de l'enregistrement, pourquoi. Xavier, c'est pour toi. Avant de démarrer ce blind test de chansons de Noël, évidemment, parce qu'on sera dans le thème, il n'y a pas de points ou quoi que ce soit, j'espère sincèrement que vous allez réussir à trouver les chansons que je vais interpréter, mais avant de démarrer, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Et je vais commencer à directement faire le morceau en question et je vous laisserai avoir votre réaction. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ça marche. Vous êtes prêts? Okay. Je suis prêt. J'espère que c'est du Kyo. Du Kyo de Noël. Même quelques étoiles, on est sur... C'est Last Christmas. I give you... Vous l'avez? Oui. Last Christmas. Vous pouvez ouvrir les yeux si jamais. Je suis en train de vous faire les trucs au kazoo. Excellent. J'ai un petit kazoo. Mais quelle curieuse idée. J'adore. C'est un instrument pour les musiciens casuals ou... C'est casual. très casual. Du coup, je vais vous faire plusieurs morceaux au kazoo et je vais essayer de vous les faire deviner. Je me suis beaucoup entraînée. Wow. Ouais. Faut vous en rendre compte, c'est vraiment pas facile mais là, d'interpréter des morceaux au kazoo. Ouais, mais je l'avais direct. Au kazoo. Au kazoo, ouais. Au kazoo, c'était compliqué.
C'est Maria Carré. All I Want for Christmas. C'est juste... Na, 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 Je savais na, pas. na. Juste pour vous expliquer, je me suis dit, il faut quand même que j'aille checker s'il n'y a pas déjà des blind tests au cas où pour voir ce que ça donne. Au cas où. J'en ai trouvé un, il était éclaté au sol et je me suis dit, ça va être un enfer. Ah, Je suis putain. très contente que vous trouviez les morceaux que je suis en train de faire. Tu chantes très bien. Des blind tests au tu cas joues où. très bien le Je joue très kazoo. bien du kazoo. Tu jouais du kazoo ou jouer au kazoo? Au kazoo, ça dépend. Au cas où t'as envie de jouer du kazoo, je sais pas comment ça se dit. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Bon, morceau d'après. Est-ce que tu danses bien? Que je saigne encore? Faudra-t-il que je cours tous les jours? Merry Christmas, Ah ouais. Liverpool. Ah non. Everyone, ouais, vous Ouais. l'aviez. C'est C'était de quoi, Merry Shaking Christmas Stevens. Ouais. Je Ok. savais pas que c'était comme ça que s'appelait le groupe. Je pense que si vous l'entendez, ce sera beaucoup plus évident que juste Non, alors je moi l'ai déjà au entendu, cas mais où. j'aurais pas pu dire le titre. par J'ai contre. cru que c'était du Kyo. Tu veux essayer, Père Noël, après de nous faire du Kyo au cas où? Mais c'est technique, hein. Ouais. Attention, hein. Je me suis entraînée. T'es sûr que tu le tiens dans le bon sens? Ah, ouais, non, mais quand même. Tu te t'entends la diff. C'est quoi le J'ai- truc qu'il surmonte là? C'est pour changer des notes En ou- fait, si tu veux, c'est un. C'est une pipe à crack. juste- C'est c'est- une pipe à Ça a vraiment la gueule d'une pipe à crack. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je me suis énormément entraînée dans ma bagnole. Genre, Et qu'il y a des gens qui me regardaient hyper bizarrement. Ils se disaient, mais c'est fais une quoi vapoteuse. avec sa pipe à crack dans la voiture? Je vous mettrai une photo de l'objet en question. Mais en fait, au-dessus, pour pouvoir produire La vibration. la vibration, t'as un espèce de petit Une membrane. plastique, Ouais. une petite membrane qui est juste au-dessus. Puis Ouais. on voit la condensation dessus à force de souffler dedans. Hmm. Voilà. Je continue? Oui. Dégueulasse. Je ne Dégueulasse. jouerai pas avec ton kazoo. Je continue. C'est Christmas on the way, je sais pas trop quoi. Moi je la connais mais j'ai pas le Je titre. veux juste une dernière danse. C'est Salut. Sinatra ou bien c'est. Non, Ah. alors c'est une Christmas vieille on the chanteuse. La chanson c'est La, la, Rocking, la. Rocking Around the Christmas Tree Ok. Ah ouais. de Walking- Brenda Lee. Si Ok. jamais. Brenda Lee. Walking around the Christmas tree. Peux-tu arrêter Je l'avais, de danser? mais j'ai pas Tu le me titre. gênes beaucoup. Tu- Hein? Peux-tu arrêter de danser? Tu me gênes beaucoup. Je te gêne C'est qui est le plus gênant Pardon. entre le Père Noël et moi. Entre le Non Père mais faut voir le Père Noël hein, Thomas- parce que Celle-là, il a c'est une robe de Mère de Noël mes moulante. préférée à interpréter. Je l'aime beaucoup. J'espère que vous l'aimez autant que moi. Feliz Navidad. Ça. Tu, 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 tu. C'est ma chanson de Noël préférée. Feliz Navidad. Tu, 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 tu. Feliz Navidad. Tu, 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 Bon, c'est bon, tu, j'arrête. tu. Feliz Navidad. En fait, moi j'ai la musique dans l'oreille, du coup je suis hyper ambiancée, mais vous avez juste moi au cas où. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish Voilà. C'était quoi ce mot? C'était quoi? C'était un bruit de reine, ça? T'as C'est Antoine, mon reine. pas Antoine? Il est en chaleur à cette période de l'année. Ah bah, je Excusez-le. Je vous en fais encore, je crois qu'il en reste pas énormément. C'est un enfer. Hein. C'est un enfer. C'est vraiment un bruit de reine ou c'est un chien? C'est- Antoine, silence s'il te plaît. Il en reste 4 en vrai. Ça va aller. Et Sarah, elle en a deviné pas mal. Hein. Ouais, j'avoue Vous êtes qu'elle un est peu à douée. l'étrain, les gaillards. Pourtant, On je pensais avait que le Père Wham, Noël, il facile. était un peu plus doué là dans les chansons Ouais, de dans Noël. les mais- chansons de Noël, hein. Mais vu qu'il écoute que du Kyo. Ouais, c'est vrai. J'écoute très peu de chansons de Noël. Est-ce que Kyo a fait un album de Noël? C'est ça la vraie question. Ah, waouh. Non.
Je les ai tous écoutés à Et il n'y en a pas. plusieurs reprises. Vous êtes prêts pour la suivante? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ouais, Ça, c'est Sinatra. cette Jingle fois. Bell. Ah non Non, Jingle Il a peut-être Bells. chanté, ouais, c'est Jingle Bell Rock, ouais, et c'est Bobby Helms. Jingle Ah. bell, jingle bell rock. En tout cas, la version que j'ai sur mon Non, mais c'est téléphone possible. En fait, je veux dire actuellement. Sinatra à chaque fois. Puis une fois, Sinatra je a vais fait une tomber. chier de. Ouais, En fait, et le problème que j'ai pour pouvoir interpréter certains morceaux, Ouais. c'est que Sinatra, il a une tonalité que j'arrive pas du tout à reproduire Au kazoo. au kazoo. Du coup, j'ai dû prendre des alternatives. Ok. Enfin, bref. Mais oui, Sinatra a On est fait d'accord, hein, beaucoup ouais. beaucoup Et Tino d'interprétations. Rossi aussi, dans nos régions. Ah ouais Mhm, effectivement. La suivante. J'ai presque fini, je vous promets. C'est la danse. Let it Let it snow. snow, let it snow, let it C'est bon. snow. Ça- Pourquoi on n'a jamais fait de blind test en fait? Parce que les quiz, j'ai toujours été nulle, mais les blind tests, je m'en sors bien. Bah, Je c'est pense plus que des c'est questions. à cause des droits. Bon, sur non, la musique. vu que de toute façon on gagne rien, on pourrait faire des blind tests. C'est vrai. Tu as Mais- tout à fait raison. Bon, après, les Tabata. blind tests au cas où. On pourrait C'est quand, écouter même, du c'est Kyo. quand même un concept qui est Ah, c'est cool. assez fou, je trouve. Ouais. Avant-dernière. En fait, l'avant-dernière, c'est celle qui touche vraiment encore beaucoup à Noël. La dernière, c'est une chanson qui touche un peu plus à la période hivernale, mais pas à Noël en particulier. Mais je vous fais l'avant-dernière d'abord. Santa is coming to town ou un truc comme ça. hein. Waouh! T'as même le titre. Bravo, Ouais. Robin. C'est juste c'est un Santa truc- Claus is coming to Ouais, c'est un town. truc américain, quoi. Enfin, plutôt Absolument. anglo-saxon. Exactement, c'est la version de Michael Alors, Bublé que j'ai dû Ok. reprendre. Parce que de nouveau, Ah bah celle ouais. de Sinatra. Sinatra, en on a une enfer, aussi, en ouais. enfer. Et la dernière que je vous fais, qui est plus une période hivernale, mais moi qui m'avait fait beaucoup rire aussi. Mm. Ah ouais, les bronzés font du ski. Des bronzés font du ski. Elle était créée pour le kazoo, cette chanson. C'est clair, elle est pas chantée, elle est pas jouée au kazoo d'habitude. C'est possible. C'était le Ouais. film préféré de ma femme. Ah bon? Pourquoi Oui, oui. c'était? Nous Parce sommes qu'elle l'aime divorcés plus. aujourd'hui. Oh non. Elle est partie avec Rudolph. Ah non, pardon. Rudolph est décédé. Elle est partie. Elle est partie. Elle est décédée avec. Ce sont les deux deuils que j'ai dû vivre ces dernières années. Oh. Ils sont dans la ferme du bonheur tous les deux. Non, ma femme n'est pas décédée. Elle m'a simplement quitté. Oh. Je suis désolée pour toi, Père Noël. Mm. Pas grave. J'ai Kyo pour me réconforter. C'est déjà pas mal. Je sais. Si tu veux, je t'offre mon kazoo pour encore. t'entraîner dans ta voiture aussi, et qu'on croit dans ton traîneau, puis qu'on pense que Mon le Père kazoo. Noël est sous crack. Ah ouais. Ton kazoo est dégueulasse, je ne veux pas le toucher. Non. Ok. En tout cas, j'ai terminé. Je vous remercie de votre Bravo. Merci participation. Tabata. Je suis éclatée. Merci Tabata. Avec C'était plaisir. magnifique et dans Ah. l'esprit de Noël. Ah bah oui. Et si jamais une fois tu dois te reconvertir professionnellement, tu peux toujours faire musicienne au kazoo. Oh, kazoo. Oh, Oh, on l'a pas pensé fait à- 20 fois Je- déjà. je- Ah ouais, c'est clair, le jeu de molle le plus recyclé du podcast. bravo Robin. Bravo Tabata, merci beaucoup. Merci, Père Noël. Oh oh oh. Aujourd'hui, c'est jour de fête au Happy Mess Podcast. Et pour célébrer la fin de l'année et les vacances, j'ai préparé un petit jeu pour vous les enfants. J'ai appelé ce jeu le quiz au cadeau, Wow. afin d'être original. Nice. Et j'ai choisi un beau thème. Quel est-il? Imitation et accent. Oh l'enfer. Je vais perdre. C'est un jeu en 3 manches, et à la fin, vous aurez des cadeaux par milliers dans vos petits souliers. C'est excellent ça. Je vais perdre. Ah, c'est qui perd d'habitude? Je suis éclatée en accent. Ouais, Ça moi va pas aussi. être évident. Je Ouais. suis nulle. Tu peux essayer de faire au kazoo. Au-delà de- Ouais. Je vais tenter. Je ne pense pas que ça pourrait marcher, mais avec un peu de... Mhm. Oh, De magie de Noël, de peut-être. magie de Noël, peut-être. Ah oui. C'est un jeu en 3 manches.
La première manche, 3 citations imitées, réponse à la volée, 1 point par bonne réponse. On doit imiter des citations. Non. Le Père Noël, moi-même, Mhm. va vous citer une phrase d'un auteur célèbre en l'imitant. Ok. Et vous devrez trouver l'auteur. D'accord. Ok. Ça Excellent. En limitant quoi, le temps ou- marche. Pardon, Waouh. pardon. Waouh. Waouh. On vous écoute pas. J'y vais. Première citation. J'avais mis mes souliers devant la cheminée et le Père Noël m'a apporté des pieds une fois. C'est un bel. Ah, c'est les Jacques tuches. Brel. C'est un Belge, c'est... C'est Bah, un Jacques Belge. Brel. Benoît Poelvoorde. Ouais. je C'est pense un Belge qui ne parle pas lui-même. Qui ne parle pas lui. Stromae. Qui ne parle pas lui-même. François Lambrouille, Qui non? ne parle pas belge. Poulvord. Qui ne parle pas français. Il fait dire... Jean-Claude Vaudame. Il fait dire ses phrases à quelqu'un d'autre. Un auteur connu, belge. Un auteur Bah, connu Van qui Damme. fait dire Gueuluc, ses qui fait- phrases à quelqu'un d'autre. Philippe Gueluc. Oh putain. Ah. Bravo Robin. Merci. Waouh. Bien joué. Vous donnez votre langue au chat, Bien les ouais. filles Oui. On donne la langue. Carrément. Deuxième citation. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête, qui disait... C'est une David cita- Hasselhoff. Ah, c'est une fin de phrase là. C'est une citation d'un film. C'est pas évident. Attends, mais déjà l'accent il est D'un éclaté, film. non? Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. C'est quoi, c'est un accent français ça? C'est un C'est un accent américain. David Hasselhoff. Mais il est éclaté ton Ça, accent. Ouais, j'avoue qu'il est Mais C'est bien. ça- un accent de Mais film c'est américain. Noé c'est un Tribbiani. accent. C'est un accent américain doublé en français. Par le Père C'était- Noël. Oh, je vais Exactement. l'éclater. Par le Père Noël. Et moi je vais taper le Père Noël. Hein. Ouais. C'est éclaté où ça? Alors attends. C'est pourtant facile. Viens. Un film de Noël Un film, américain. Ah. Arnold Schwarzenegger. Ouais, c'est clair. Macaulay Culkin dans J'aimerais Maman le- j'ai raté l'avion. J'aimerais le nom du personnage. Viens à Los Angeles. Le Père- On va fêter Noël en famille, ce qu'il disait. Alan Rickman. Ah, Bruce Willis. Son personnage, Je sais pas putain. comment il s'appelle. McLean. Non, attends, comment John 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 McClane. McClane, bien joué. Bon, j'avais Bravo, Bruce Willis, Sarah. j'ai vraiment fait une passe D là. Ah, mais à part ça, j'entends la voix française comme il parle. T'étais pas loin. Tu vois? Ah, peux la Père refaire Noël. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Bah non, je suis désolé, son accent, Totalement son John imitation elle est éclatée du terrain. dirait John McClane. On dirait. On dirait John J'ai juste fait McClane. j'ai pris film de Noël, acteur américain. J'aurais pu vous la faire au cas où. Vas-y. Non, il est dégueulasse. Troisième citation. Celle-là est assez facile. Ah bon. Je vais te faire courir, moi, le lutin, n'est-ce pas? Le Oh Grinch. putain. What the fuck? Jim Carrey. Non, Attends. c'est un personnage politique. Jacques Chirac? Nicolas Faire Sarkozy. courir, moi, le lutin, n'est-ce pas? Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Il a dit ça. Il a vraiment dit ça? Il a pas dit le lutin. Ah ouais. Oh Bravo, vous avez chacun un point. Ouais. Ouais. Le Pen. Le Pen était ok. Le Père Noël. Ouais, j'allais dire Le le Père Père Noël. Ah, merci. Avez-vous connu la page Facebook qui s'appelait Le Père Noël? Ça existait vraiment. C'était délicieux, mais c'était très rageux. Je savais pas que ça existait, mais j'y ai pensé. C'était horrible, mais il y avait beaucoup à rire. Ça existe toujours ou- Je ne pense pas, c'était censuré. Mais Internet, n'oublie La pas. plupart, plupart des publications ne duraient pas plus de 24 heures. Ok. Excellent. Tu m'étonnes. Deuxième manche, les enfants. Pour la deuxième manche, je vais vous demander de citer 5 choses avec un accent imposé. Oh putain. 5 choses, mais 5 choses en Non, lien non, avec non. l'accent qu'on doit. Non, pas forcément. Je vais vous donner la première épreuve et vous pourrez comprendre. Ok, d'accord. C'est- L'accent imposé est l'accent marseillais. D'accord. Ok. T'as fait accent belge. Ah non. D'accord. Non, je savais pas faire un accent, c'est juste ma voix. Oh, putain. Citez 5 plats qui pourraient composer un buffet de Noël. La bûche. La le dinde. toast au foie gras. La bouillabaisse. La bouillabaisse. Bouillabaisse Un est pastis. accepté. Un pastis est accepté. Un pastis toujours. Du vin chaud. Du eggnog.
Direct Gunnog était très bien, vous êtes arrivé à 5. 2 réponses pour Tabata, 1 réponse pour Robin, 2 et pour 2 Sarah. pour Sarah. Nice. Alors, les points, ça va être compliqué. Parce que le Père Noël n'est pas très bon au calcul mental. Bah, Mais Ça nous ça fait fait 3, 2, trois. 3. il y a Sarah trois, qui prend une feuille. 2. Accent imposé, accent italien. Oh là là. Citez 5 cadeaux qu'on pourrait recevoir à Noël. Des chaussettes. Un bouquin. Un bonnet. Une écharpe. Un Befana. jeu de société. Une bombe pour le juge Falcone. Mais on a dit plein de choses là. Non, ça n'a que Une ça va voiture dire. en miniature. Rappelez-vous que je suis un vieux monsieur, vous allez très Alors. vite. On a Des dit chaussettes. il socchetti, De la nourriture. de la nourriture, Du parmigiano. la bifana. La Befana, si. Si. Mais Une qu'est-ce bombe qu'on pour fait le Du juge parmigiano. Falcone. Des parmigiano. chaussettes. Des petits souliers. Des pastas. Nous avons dépassé largement les 5. Je ne sais pas qui a dit quoi. Clément, C'est toi derrière cette grande c'était barbe. toi depuis le début. Non, ce n'est pas Clément, c'est le Père Noël. Il allait faire un klaxon italien. Ça me fume. Ce n'est pas Clément. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne sais pas le Père Noël. Le Papa Disons- Natale. Disons que vous êtes à 5 points chacun. Vous êtes tous égalité. Oh, mais genre. Oui, Robin a dit beaucoup de choses. 3e. Citez, avec l'accent belge, 5 ingrédients de la bûche de Noël. La ganache. Des œufs. Du chocolat une fois. Du chocolat. Du beurre au café. Ça, c'est la voix des tuches, hein? Des boires au café. Des grosses cuisses. Des frites. De la farine. Des grosses cuisses, c'est pour faire l'accent belge que je le fais, mais des grosses cuisses au beurre. Des grosses. Oh, Un peu de ça. Je ne sais pas ce que Du c'est sucre. des grosses cuisses au beurre. moi du non beurre. plus, mais j'avais envie de le dire, ça sonnait Des bien. œufs. Sarah, Du tu nous coupes tout le sel. temps, on n'arrive plus à parler, c'est pas possible. Je ne sais plus ce qu'il y a. C'est une catastrophe. Est-ce qu'il pourrait y avoir du blé avec du gluten? Est-ce qu'il pourrait y avoir De des la frites une fois? maïzena. De la maïzena tantôt? C'est une- Je crois que ce jeu est ingérable. On est désolé pour ça. On s'excuse à toutes les personnes qu'on a pu offenser et qu'on risque d'offenser encore. Je crois que je ne vais pas attribuer de points à cette épreuve. On a oublié Mais de mettre vous avez la été mitraillette, bien sûr. Vous avez On va tous tous été recevoir excellents. un cadeau. je pense. Bravo, vous avez tous été excellents. Je pense que vous allez devoir vous départager avec la 3e phase de notre grand jeu de Noël. C'est non. De notre grand jeu. Pour mériter vos cadeaux, Papa Noël aimerait entendre une belle poésie. Oh. Poésie. À tour de rôle, vous réciterez un bout de la poésie qui s'appelle Le sapin de Noël en imitant une personnalité connue. Je crois que vous avez préparé des imitations. Non. Non. Quoi? Moi j'en ai une. Attends. Vous gagnerez 5 points si le Père Noël arrive à deviner la personne que vous imitez. Oh putain, je vais chialer. Hein. Mais Père Noël, tu nous as prévu un petit support de poésie? Bien sûr, je vous ai Parfait. prévu le texte ici. Par qui nous allons commencer? Oh non, non, pas moi. Faut que je réfléchisse. Moi j'en ai une, mais. Commençons par Mais Sarah. on peut peut-être commencer par. Enfin, Oh non, non, Sarah, vas-y. ouais. Mais Sarah, y a pas de souci. éclate-toi. Fais-toi plaisir. Si tu débordes sur une autre couleur, c'est pas grave. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, mais ça va être éclaté au sol. Hein. Vous êtes pas prêts. Quelqu'un de connu. Allez, c'est parti. Je peux y aller? Rappelez-vous Vas-y. que je dois arriver à le deviner. Le blété, enfin j'avais rage. Soupir-t-il. C'est très poétique. Bravo. Vous l'avez? Alors, C'est Taz. pour moi, c'est un mélange. C'est genre Taz et Marge des Simpsons et qui ont créé un enfant ensemble. Et Alors Marche, c'est ma voix. Par contre, c'était vraiment Taz. Malheureusement, je ne l'ai pas reconnu. Père Noël, vraiment? Vraiment. Je n'ai même pas reconnu la poésie. Mais c'est comme ça qu'il parle, le diable de Tasmanie. Il serait mieux d'imiter quelqu'un qui sache parler. Mais il sait parler. D'accord. Alors parle en tasse.
à tellement de niveaux que même les niveaux ils sont pas d'accord. tu sais. Et dire que c'est la seule personne qui avait préparé. Quand on reviendra à l'été, demande-t-il au que le ventre. Nous ne comprenons C'est Marc rien Simpson du qui tout, fait un Sarah. AVC. Bon. Passons à Robin. Sarah, je suis désolé de te dire que tu as échoué. Mais c'est pas possible. T'étais en train S'il vous plaît, un peu de calme. Essayons de finir cet épisode. Ouh là là, va t'as passé sur le chemin un gaillard à grande moustache. Ouh là, au deux coups de hache, à couper le petit sapin. Il ne reverra plus l'été. Le pe- Moi aussi, c'est pas Je super crois clair. que c'est Homer Simpson. Oh, le sapin des guadeloupéen. montagnes. Il ne verra plus la gentiane. Et l'anémone et le foie coupé. Mais J'avoue que heureusement qu'aucun d'entre nous a l'intention de faire une carrière de comédien. Hein. Je crois que c'est Et mon tasse, un il peu de était quand même bien. silence. Un peu de silence, les enfants. Oh, je meurs. Attends. C'est Homer Simpson. C'est O.J. Simpson. Homer Simpson. Pardon. Je crois que J'ai c'est essayé de Homer... faire Homer. J'ai C'est essayé. Homer Simpson. D'accord. Tu as réussi, Robin. Merci. Tu marques donc 5 points. Et tu dépasses donc Sarah. Je t'emmerde. Oh putain. À toi, Je suis Tabata. pas à l'aise. Hein. Vas-y. Je suis pas. Nous non plus, nous ne sommes pas à l'aise. Mais on l'appareil de bougies, saupoudré de neige d'argent, de clochettes Ah ouais, de je féerie, pendant à ses beaux rameaux blancs. Tu vas pas me dire que tu Renaud. l'as pas. hein. Le Tu imites père. Renaud. Es-tu en train d'imiter Renaud? Peux-tu la refaire? J'adore Renaud aussi. Le petit sapin de Noël ne regrette plus sa clairière, car il rêve qu'il est au ciel, tout vêtu d'or et de lumière. Oh waouh. Ah oui, Bravo, oui, oui, Tabata. oui. Allez. 15 points pour Tabata. Bravo Tabata, bravo Robin, Sarah, c'était de la merde. Les enfants, vous avez bien mérité vos cadeaux que j'ai oubliés au salon. Mais nous allons terminer ce bel épisode de Noël là-dessus. Merci beaucoup pour ce jeu, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour cet épisode. Vous êtes des étoiles qui brillent de mille feux au sommet du sapin du Happiness Podcast. Passez de bonnes fêtes, profitez de vos proches. Si vous êtes seul, nous pensons bien à vous et on est heureux de vous accompagner. On vous aime. Gros bisous à tous. Et à comme bientôt. disent les cons, Bisous. à l'année prochaine. Bye bye. À bientôt. Merci. Bye. Ciao, ciao. Et même quelques étoiles en essuyant son bonnet. Qui a pris par cœur la pureté de ses formes. Je crois que j'ai réussi dans Il fait partie du podcast. ma vie. Oh là là, dites de net.